Président Boccaletti, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, alors bien sûr, nous prendrons acte de ce document, de ce bilan de ces 5 années. On y trouve certains éléments sur lesquels nous avons pu voter favorablement, notamment ce que nous avions proposé nous-mêmes dans notre programme, l'idée d'un guichet unique et d'un regroupement des outils financiers pour les entreprises, la question de l'aménagement numérique du territoire aussi. Mais ce document est assez épais, les thématiques nombreuses, donc j'irai au plus court en ciblant quelques exemples. Sur le volet économique, ces 5 dernières années ont vu beaucoup de dispositifs être renommés. Nous avons aussi récupéré des dispositifs d'État comme le NACRE, très bien, mais on a eu beau changer le nom des étiquettes, redécouper ou fusionner ces dispositifs, financièrement, on reste sur les mêmes ordres de grandeur qu'il y a 5 ans. Notre collègue Thibault de la Tocquenée a eu l'occasion de le démontrer à plusieurs reprises. Et c'est ici la principale faiblesse de votre action. Cela n'a pas été votre priorité, Monsieur le Président. Alors oui, en 2020, des moyens supplémentaires conséquents sont engagés. Dommage qu'il ait fallu attendre une crise sanitaire et économique majeure pour en faire une priorité régionale. Sur la promotion régionale, décidément, nous ne partageons rien de votre conception de l'utilisation de la marque Sud. À vous croire, tout le monde abandonne PACA pour dire uniquement Sud ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je vois surtout, dans Var Matin, sur les chaînes nationales, nous avons pu échanger là-dessus, Monsieur le Président, Sud PACA. À ce rythme, dans 1 an ou 2, comme je le disais depuis le début, notre région s'appellera la SPACA. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les opérations d'intérêt régional, les fameux OIR. Sur le fond, honnêtement, pourquoi pas? Il y a sûrement quelques exemples de belles opérations qui ont pu se réaliser avec. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée, là aussi, que parfois, c'est un peu un attrape-tout au niveau des dossiers bénéficiant de ce label. Sur les investissements, vous annoncez avoir dépassé vos objectifs, mais on reste bien en dessous en matière d'emplois créés. La communication a ses limites. Autre chose, Monsieur le Président, sérieusement, après la démonstration que j'ai faite l'année dernière, chiffres à l'appui de la réalité concernant l'apprentissage, comment avez-vous pu nous remettre une couche avec vos soi-disant 35 000 apprentis? On sent un réel regret exprimé dans ce document de la perte de ses compétences. Mais c'est sûrement un bien pour vous, Monsieur le Président, car il aurait fallu porter ce véritable bidonnage des chiffres en campagne électorale l'année prochaine, au risque de vous faire prendre la main dans le pot de confiture. Enfin, votre document s'accommode bien d'oublier certaines déclarations tonitruantes de certains Christian Estrosi. Disparu, non pas Christian Estrosi, mais la grande convention, avec bleu, blanc, zèbre par exemple, les grandes promesses sur l'emploi aussi. On pourrait continuer point par point, mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, le document est épais et le temps file à toute vitesse. Nous ne pouvons nier qu'une partie des efforts accomplis depuis l'ère Vauzel s'est améliorée. En même temps, excusez-moi de vous le dire, il aurait été compliqué de faire pire. Mais au final, Monsieur le Président, quelles que soient nos discussions sur les développements de notre territoire, il y a une différence de fond et de cohérence sur nos conceptions de l'action régionale. En région, on assiste à un dilemme permanent, celui du pompier pyromane. D'un côté, vous mettez en œuvre un certain nombre de politiques, vous dressez un certain nombre de constats, et tout cela dans le but de rattraper les conséquences de certaines politiques, de certains choix faits au niveau national et européen. Et ces choix, ces politiques, ils ont été faits ou soutenus, tout du moins en grande partie, par vous-même et votre mouvement politique. Pendant que nous parlions désindustrialisation, concurrence sauvage, dumping social, vous souteniez voter à pleine main les traités de libre-échange et l'ouverture à tout crin, sans contrepartie ni vigilance. Aujourd'hui, le mirage de la mondialisation heureuse commence à s'atténuer. Alors oui, comme l'a dit ma collègue Muriel Fiol, il est savoureux de lire dans votre rapport aujourd'hui que vous parliez réindustrialisation comme d'un véritable objectif et pas seulement comme un vœu pieux. Et pour conclure, ce que je regrette à la fois dans ce document, mais c'est aussi votre communication, c'est cette tentation du petit pays, expression si chère à votre cœur. Faites-en le deuil, Monsieur le Président. Nous ne serons jamais l'Allemagne et vous ne serez jamais à la tête d'un Länder avec ses prérogatives. La véritable cohérence industrielle et économique est à chercher à l'échelon national. Et cette compétition interrégionale dans laquelle vous nous embarquez est surtout une gabegie de temps
et d'énergie qui seraient plus utiles ailleurs. Peut-être que l'État n'est pas toujours à la hauteur, j'en conviens, Monsieur le Président, mais il reste le niveau le plus pertinent de la compétition économique mondiale. Nulle part dans votre bilan, on le trouve par exemple une thématique portant sur les coopérations, les actions entre régions, des différentes actions qui pourraient être menées. Si je défends l'idée de frontières nationales, Monsieur le Président, j'ai plus de mal avec l'idée d'ériger notre région en petit pays qui est en guerre économique avec les autres. C'est pourtant l'impression que vous donnez. Seul, on va plus vite, j'en conviens. Ensemble, on va plus loin. Je crois l'avoir entendu plusieurs fois dans cet hémicycle de votre bouche, Monsieur le Président. Alors parfois, je pense qu'il est nécessaire de se recentrer sur notre rôle au sein de notre seul pays, la France, et d'avoir un peu d'humilité sur la portée de l'action régionale. C'est ce que nous devons aux habitants de Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur. Je vous remercie.